Collègues. Et enfin, la parole est à Monsieur Jean Sol pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Merci. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation déposée à l'Assemblée nationale en octobre 2023 par le député Yannick Neuder, aujourd'hui ministre, et que nous examinons, va dans le bon sens. En effet, comme mon collègue rapporteur l'a indiqué, et je l'en remercie, ce texte répond en partie aux besoins de santé de nos territoires et vise à augmenter le nombre des étudiants dans les filières MMOP, compte tenu de la situation hétérogène et inédite à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. En matière d'accessibilité aux soins, la Commission des affaires sociales de notre Haute Assemblée a adopté ce dispositif législatif sans modification. En effet, comme nous le savons, nos concitoyens attendent des réponses rapides à leurs préoccupations en termes d'accès aux soins. Un trop grand nombre d'entre eux ne bénéficient pas encore d'une prise en charge convenable. 6,7 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, soit 11% de la population, ce qui représente chaque jour des pertes de chance, tout en créant un climat anxiogène et délétère. Premièrement, comme je le disais, cette proposition de loi va améliorer la prise en compte des besoins de nos concitoyens en permettant notamment aux agences régionales de santé et aux conseils territoriaux de santé de demander aux universités d'accroître leur capacité d'accueil si ces dernières s'écartent des objectifs pluriannuels. Aussi, étant donné que les besoins de chaque territoire sont différents, ce texte précise que les objectifs pluriannuels s'attachent à garantir une répartition équitable et optimale des futurs professionnels de santé sur tout le territoire, avec un avis conforme des CTS, ce qui devrait d'ailleurs favoriser une plus grande implication des élus locaux, fortement sollicités dans le contexte. Deuxièmement, ce texte vise à augmenter le nombre d'étudiants en filière MMOP, en favorisant notamment le retour de ceux partis étudier dans d'autres pays en Europe. Selon la Cour des comptes, en effet, ce nombre atteint environ 1600 personnes chaque année, ce qui est conséquent dans le contexte de pénurie de professionnels de santé. Cette situation devrait nous interroger davantage et nous inciter peut-être à être plus offensifs sur le sujet. Enfin, il est aussi question, dans ce même objectif d'adaptation du numerus apertus, de développer des passerelles vers les études de médecine pour les professionnels paramédicaux en reconversion et de favoriser la diversité des parcours, ce qui va dans le bon sens, car trop d'obstacles existent encore aujourd'hui pour la reprise d'études, freinant ainsi un certain contingent d'étudiants pourtant motivés. Je souhaite aussi saluer ici les avancées notables sur les PADU, que j'appelais de mes voeux grâce à la publication de 2 décrets. En 2024, je rappelle que 4000 postes ont été ouverts pour des médecins à diplôme étranger en France. Les nouvelles modalités d'accès semblent en effet davantage clarifiées et simplifiées. Néanmoins, je souhaite saisir l'opportunité de ma prise de parole pour évoquer avec vous certains sujets qui me paraissent fondamentaux et de nature à être développés. Tout d'abord, la territorialisation de la formation, mais aussi de la recherche. Universitarisation territoriale, me semble-t-il, doit être prise à bras-le-corps en expérimentant dans les départements volontaires avant sa généralisation. Dans mon département des Pyrénées-Orientales, ce processus est presque sur le point d'arriver à maturité, sous l'impulsion du centre hospitalier de Perpignan et des équipes soignantes, en lien avec la doyenne de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes et avec l'appui de l'ARS Occitanie. Cette démarche semble être une voie d'avenir, puisqu'elle attire les étudiants dans les départements sous-dotés grâce à un encadrement par des spécialistes détachés par les CHU, leur permettant de prendre connaissance de leurs atouts et les rendre plus attractifs. C'est un sujet d'attractivité des territoires, de répartition harmonieuse des médecins sur ces derniers et d'équité d'accès aux soins. Certains sujets semblent cependant en suspens, comme la diminution de la charge administrative qui pèse sur nos équipes médicales et paramédicales, ou bien l'éternel serpent de mer de l'utilisation du DMP, qui devrait être utilisé depuis longtemps, ou encore la proposition de la Cour des comptes de supprimer le Pass-LAS et de revenir à une voie unique de formation. Peut-être faudrait-il aussi saisir l'opportunité de ce texte pour s'interroger sur les milliers de praticiens partis exercer à l'étranger. Mais tout cela, mes chers collègues, Monsieur le ministre, fera l'objet, je l'espère, d'autres propositions législatives et ou réglementaires. Pour le moment, cette proposition de loi apportera sa pierre à l'édifice et nous la voterons. Je vous remercie. Merci beaucoup. La discussion générale est maintenant close. Nous allons passer à la discussion du texte de la Commission.
Je vais commencer par mettre aux voix l'article 1. Qui vote pour? Qui vote contre?